Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'importance de la séparation. L'importance de la séparation. Très important pour le chrétien, la séparation. Dans Josué, donc notre texte aujourd'hui, c'est Josué chapitre 16, qui est très court. Et au verset 10, il est écrit à propos des enfants d'Israël: Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Donc en agissant de la sorte, ils ont désobéi au commandement de Dieu, qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 7. On va revenir un peu en arrière. En prémisse de la conquête, Dieu avait donné certaines instructions. Et là, les enfants d'Israël ont clairement désobéi. Deutéronome 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles. Tu ne prendras point, tu ne prendras point les, pardon, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ensuite, il dit, vous abattrez leurs autels, etc. Donc vous ne les épargnerez pas. Et ici, on voit très bien dans le verset 10 que les enfants d'Israël vont épargner ces peuples et vont les assujettir à un tribut. Donc en fait, il s'agit comme d'un compromis. Il faut un compromis. Au lieu d'obéir au commandement de Dieu, de les détruire, ils vont les assujettir à un tribut. Alléluia. Donc, ils ne se sont pas réellement séparés de ces peuples. Et quand on va étudier Juge, vous allez voir que finalement, ça devient une catastrophe parce que le peuple d'Israël se mêle complètement aux autres nations, au point de tomber dans une idolâtrie immonde qu'on va voir dans le livre de Juge. Alléluia. Mais pour l'instant, on est toujours dans Josué. Et donc, on parle de la séparation. Pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, plus que jamais, c'est vraiment important. Alléluia. Je prends les paroles de l'apôtre Paul pour actualiser un peu cette nécessité de la séparation. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, très important la séparation. Dieu attend de nous qu'on se sépare. Alléluia. Verset 14 de 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est mon injonction d'aujourd'hui. Alléluia. Séparez-vous. Donc c'est vraiment important, que ce soit pour les enfants d'Israël ou pour nous qui sommes aujourd'hui chrétiens en 2025, l'injonction est la même. Séparez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Esdras chapitre 9. Je ne vais pas tarder, hein. J'ai juste une petite invitation à la séparation aujourd'hui. Esdras chapitre 9, pour en fait ne pas imiter l'erreur des enfants d'Israël dans Josué chapitre 16. Esdras chapitre 9 à partir du verset 1. Il est écrit: Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays. Et là, le problème est là. Et ils imitent leurs abominations. Amen. Donc pourquoi Dieu veut qu'on se sépare? C'est pour qu'on n'imite pas les abominations des autres peuples. Alléluia. C'est pour éviter en fait toute forme de contamination, si je peux utiliser un terme un peu bizarre pour parler de ça, mais qu'on n'imite pas. Alléluia, qu'on n'imite pas. Parce que nous, les êtres humains, on a tendance à imiter ce qu'on voit et ce qu'on entend. Naturellement, votre environnement va forcément vous impacter, que vous le vouliez ou non. En fait, soit vous impactez l'environnement, soit l'environnement vous impacte, mais il n'y a pas de neutralité. Donc si on ne se sépare pas, eh bien on aura forcément la tentation d'imiter la personne avec qui on est, etc. Pour notre malheur, finalement. Alléluia. Et le problème pour nous, c'est qu'on trouve souvent des excuses. Et c'est exactement ce qu'ont fait le peuple ici dans Esdras. Vous allez voir au chapitre 10, si vous lisez le chapitre 10 de ce même livre d'Esdras, eh bien,
le peuple va s'engager à se séparer des femmes étrangères avec lesquelles il s'était lié. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce chapitre, on trouve le peuple qui trouve des excuses en fait pour ne pas agir rapidement. Il dit oui, en fait, à l'époque, là, sur le moment, il pleuvait. Et juste pour ça, ils ont dit, à cause de la pluie, tu comprends, on va prendre un peu notre temps pour se séparer. En fait, ils n'ont pas vraiment pris la chose à cœur. Et c'est exactement comme ça qu'on agit aujourd'hui en tant que chrétien. Parce qu'en fait, à cause de la société actuelle dans laquelle on vit, on a l'impression que oui, cette injonction de se séparer, c'est bien, mais Dieu comprend, on est en 2025, donc voilà, il faut s'adapter à l'époque. Non, c'est toujours la même injonction pour nous les chrétiens. Et c'est d'autant plus important maintenant qu'il y a tellement de pollution en fait, à travers tout ce qui est réseaux sociaux, tout. On doit absolument se séparer, hein. Vous devez créer votre propre environnement, votre propre atmosphère et faites attention aux personnes que vous laissez dans votre vie, avoir accès dans votre vie, c'est très important. Je vais terminer par un verset très important. Donc ne faites pas comme les enfants d'Israël parce que vous allez voir quand on va étudier Juge que c'est devenu vraiment une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe au temps des juges. C'était vraiment l'apostasie complète. C'était vraiment c'était Ichabod. C'était vraiment il y a eu vraiment, Dieu n'était plus avec son peuple à ce moment-là. Alléluia. Donc on ne veut pas de ça dans notre vie. On doit vraiment veiller à notre propre vie et à se séparer. Et vous savez que parfois, Dieu va vous demander de vous séparer d'une personne que vous aimez peut-être, un ami que vous appréciez, mais qui a une mauvaise influence sur vous. Vous devez absolument avoir la force de le faire. C'est très difficile, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Même une fois, je me souviens, j'avais un ami dans ma vie que j'aimais beaucoup, hein, un très bon ami d'ailleurs, vraiment une bonne personne, hein, mais qui était vraiment, qui avait tendance, enfin qui n'était pas chrétien en fait, et qui avait tendance même à blasphémer. Donc vous imaginez, moi, c'était vraiment quelque chose qui me posait problème et j'arrêtais pas de le reprendre par rapport à ça. Et en fait, ce que Dieu a fait pour moi, c'est qu'en fait, la personne, elle a déménagé. Donc finalement, la séparation s'est faite de force. Alléluia. Et c'était un ami qui était vraiment très bien, que j'aimais beaucoup, qui était très gentil, mais qui n'était pas chrétien, que j'avais pas réussi à convertir malgré tous mes efforts. Et finalement, la personne a déménagé et je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne avait une mauvaise influence sur moi. Parce qu'en fait, comme j'arrivais pas à le convertir, eh bien, vous savez que c'est comme ça. Et je dis, il n'y a pas de neutralité. On doit se séparer parce que si on n'a pas d'influence positive sur une personne, alors cette personne aura une influence négative sur nous. C'est vraiment, il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Les relations, c'est comme ça que ça fonctionne. Soit on influence, soit on est influencé. Mais il n'y a pas de neutralité. Et donc, je vais encourager quelqu'un à se séparer d'une mauvaise relation. C'est vraiment important. C'est difficile, mais il faut le faire. C'est difficile, mais il faut le faire. Et Dieu nous récompensera certainement si on fait ce pas de foi. Ecclésiaste, je vais conclure avec ça aujourd'hui. Ecclésiaste 9, verset 18. Ecclésiaste 9, verset 18. Gloire à Dieu. Et la séparation, c'est très important. Et ça rejoint, comme je l'ai expliqué, l'importance de la consécration. Tous les bénéfices de la consécration que j'ai cités dans un précédent enseignement que j'ai fait. Tout ça, c'est conditionnel à ce que j'explique maintenant, la séparation. Ecclésiaste 9, 18. Et je vous quitte ensuite et je vous souhaiterai une très bonne journée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Ecclésiaste 9, 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens. Donc une seule mauvaise relation dans votre vie peut vous poser beaucoup de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Séparons-nous. Gloire à Dieu.